faisais ça. Vous voyez, ça m'a même pas pris 1 minute pour démouler parce que le moule était bien beurré. J'avais mis assez de farine. Ça ne s'est pas découpé, ça n'a pas... No cracking, no shaking. Mais et ça sent tellement bon. Regardez-moi ce gâteau. La patate. Oh les gars. Appréciez ce gâteau à l'orange. Parfait. Regardez. Coupons ensemble. Allons-y. Ça passe un tour. Pas le que tu vois sur YouTube, là, ça vient, ça coince quelque part. Non. Non. Oui. No coincement, oh, no coincement. Les gens me disent en commentaire que mais non, ça une vraie Camerounaise. Oui, Camerounaise est fière de l'aide. Oui. Suivez la recette, regardez ça. Qu'est-ce que je dois encore vous expliquer si vous n'essayez pas vous-même? Fondant, léger, moelleux, sucré, succulent. Aïe! My God! This is crazy! Hello, hello la famille! Bon, aujourd'hui, je réalise avec vous ma recette de gâteau. Ma vidéo la plus vue sur YouTube actuellement. Donc, il s'agit d'un gâteau à l'orange. Je vais aller droit au but parce que grâce à cette vidéo, j'ai pu monétiser ma chaîne. Et pour cela, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui apprécient ce que je fais. Continuez de me supporter avec vos likes, avec vos commentaires et tout. D'accord. Pour ma recette du gâteau à l'orange, j'aurai besoin de 2 oranges comme vous voyez là. Soit une grosse orange, soit 2 oranges moyennes. Donc, j'ai besoin de 4 œufs. J'ai besoin du sucre. J'ai ici un petit gobelet pour mesurer. Donc, si vous ne savez pas mesurer, pas grave, je vais vous donner mes astuces. J'ai ici de la farine, j'ai ici du lait en liquide. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du lait en poudre. J'ai un sachet de début chimique et un sachet de sucre vanillé. Bon, à part ça, j'utilise également de l'huile de tournesol. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser l'huile d'arachide ou bien, bon, ça dépend de vous. J'ai là un zesteur. Le citron que vous voyez là, c'est pour le blanc d'œuf. Et j'ai enfin quelque chose pour presser les oranges. Bon, on va commencer. Là, j'ai mon moule. Mon moule est déjà beurré. Comme je vous avais dit dans la recette précédente, pour un bon gâteau qui ne va pas coller, c'est toujours bien de mettre la farine dans le moule. Donc, une fois le moule beurré, n'oubliez pas de mettre de la farine. Ça fait en sorte que quand le beurre va fondre dans le four, ou bien si vous utilisez de la graisse, de l'huile ou bien ce qui vous plaît, ça fait en sorte que quand le beurre va fondre, en fait, ça ne va pas, le gâteau ne va pas coller. Donc, quand vous mettez de la farine, ça sert de barrière, quoi. Donc, je vais bien éparpiller la farine comme vous voyez là. Et je ne vais pas verser tout de suite parce que je vais remettre ça dans mon mélange. Commencer par casser les œufs. Pour ça, j'ai besoin d'une fourchette. D'habitude, pour mon gâteau, je ne sais pas. Pour ce gâteau, en fait, je ne sais pas le blanc des jaunes. Dans le grand bol, on va mélanger. C'est dans ce grand bol qu'on va tout mélanger. Ça, je vais utiliser pour mettre rien que le blanc que je vais fouetter par la suite. Donc, comme je disais tantôt, je vais casser les œufs. Vous savez, j'expliquais dans cette recette, en fait, que quand vous mélangez les œufs, vous avez un gâteau un peu plus dense. Donc, sauf si vous utilisez après une batteuse électrique pour bien fouetter votre mélange. Mais quand vous ne... Oh là, désolé, ça peut arriver. J'ai confondu même de bol. Je ne vais pas recommencer ça parce que, bon, ça peut arriver. Bon, là, je vais mélanger. Donc, je disais tantôt que quand vous mélangez les œufs, comme j'aime bien faire pour mon gâteau yaourt, ça fait en sorte que le gâteau est dense, le gâteau est vraiment consistant. Mais quand vous séparez le blanc d'œuf que vous fouettez avant d'intégrer à la fin, ça fait en sorte que le gâteau est plus léger. Donc, le gâteau est léger et le gâteau est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'est fondant quand même, très fondant. Donc, je vais rapidement séparer comme vous voyez là. Donc, j'ai 4 œufs. Donc, si vous ne savez pas mesurer, ce que je vous propose, c'est un 4K à l'orange. Sur mode ventilatoire, quoi. Donc, après avoir préchauffé mon four, j'ai ici mon jaune d'œuf. Je vais commencer par mettre le sucre. Pour mon sucre, je mets un pot de sucre. Comme je parlais pour le 4K, vous pouvez mettre pour 4 œufs. Un œuf, c'est environ 40 à 50 grammes. Donc, vous pouvez mettre par œuf 40 grammes de sucre. Donc, ça va vous faire 40 x 4 qui va vous donner 160. Donc, vous pouvez mettre 160 grammes de sucre. À 160 à 200 grammes de sucre, dépendamment de la grosseur de vos œufs, quoi. Donc là, je vais mettre un pot de sucre. Si vous avez la boîte de yaourt, vous pouvez mettre un pot et demi. Pour savoir en fait que la quantité de sucre suffit, le mélange doit bien blanchir et la texture doit être assez liquide, quoi. Donc je vais bien mélanger comme vous voyez là. Je mélange correctement. Là, je sais que mon sucre a suffi, c'est pas trop et c'est pas peu non plus. Donc vous allez venir bien mixer jusqu'à ce que le mélange soit
le jaune d'œuf blanchi. Là, mon mélange a assez blanchi, je le trouve parfait. Je vais procéder par mettre mon huile. Là, je vais mettre un pot d'huile. Donc, un pot de sucre, un pot d'huile. Ce pot, on peut dire, ça représente en fait 150 ml. Donc, ça n'atteint pas 200. Si vous avez une boîte de yaourt, vous pouvez mettre 2 pots d'huile ou 1,5. Dépendamment, plus vous mettez l'huile, plus le gâteau sera fondant. Donc, une fois que j'ai mis l'huile de la sorte, je vais venir bien mélanger. Petit à petit, le gâteau prend ses formes. On va dire sa forme. Donc, vous allez bien mélanger. Et comme conseil, c'est toujours bien de mélanger dans une seule direction. Donc, d'après ce que disent les pâtissiers, je ne suis pas pâtissier, mais je me bats à mon tour. On va bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Plus vous travaillez en fait votre pâte, plus le gâteau sera léger. Moins vous travaillez la pâte, moins le gâteau sera léger. Mais les ingrédients qui rendent le gâteau vraiment, l'huile ou le beurre et le lait. Bon, une fois mon mélange comme ça, je vais procéder par mettre de la farine. Donc vous vous rappelez que j'ai beurré mon moule, j'ai mis un peu de farine. Je commence par mettre ça. Regardez à quoi ressemble mon mélange. Le mélange doit être comme ça. Et comme ça, on dirait un yaourt qui cherche à coaguler. Donc je vais commencer par mettre la farine dans le moule. Ce que je fais en fait, je suis en train de taper la farine sur les bords du moule. Et comme je ne veux pas verser cette farine, je préfère le faire dans mon assiette. Tout se conserve. Et là, je vais venir mettre la farine. Je mets en fait 2 pots de farine. Vous pouvez tamiser avant de mettre, ça dépend entièrement de vous. Et vous n'avez pas besoin de cogner Vous n'avez pas besoin de cogner le truc. Le bol en fait. Si vous ne savez pas faire le gâteau avec des mesures précises, je vous propose de faire par jugeote quoi. Une fois que j'incorpore ma farine, voilà ce que j'obtiens. La pâte est vraiment épaisse. Et ce que je vais faire maintenant, c'est venir incorporer mon citron et son jus. J'avais prévu mettre du sucre vanillé, je n'ai pas pu, mais c'est pas grave, c'est pas obligé non plus. Ça, c'était juste pour augmenter le parfum quoi. J'ai là quelque chose pour zester. Je vais sortir les zestes de mon orange comme ça. C'est une recette vraiment facile à réaliser. Je vais couper l'orange et je mets. Si vous n'avez pas un zesteur, vous pouvez utiliser la fourchette et vous pressez l'orange de la sorte. Donc, mais rassurez-vous que vos mains soient bien propres. Vous pouvez aussi mettre avec la pulpe, ça ne dérange vraiment pas. Au contraire, ça parfume encore plus le gâteau. Je vais mettre l'autre moitié. Assurez-vous que votre orange n'ait pas de pépins. Bon, là, j'ai tellement bien pressé les oranges. Ça va pour me servir. Je vais directement mettre dans la poubelle. Donc, une fois que j'ai fini de presser les oranges, je vais bien mélanger. Bien mixer jusqu'à ce que notre pâte soit de nouveau homogène. Et tout doucement, vous n'avez vraiment pas besoin de violence pour faire ça. Il faut sentir la chose, quoi. Mélanger ça dans une même direction. Et tout doucement comme ça. Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas mis la levure en même temps. Donc, je vais mettre la levure après. Ce que je fais là maintenant, c'est... Je vais appliquer mon blanc d'œuf parce que c'est la dernière chose que je vais mettre. Pour que ça aille vite, je mets un peu de jus de citron. Quelques gouttes en fait. Donc, à peu près 4 à 7 gouttes de jus de citron. Ça accélère le processus. Ça, je vais mettre de côté. Et je vais battre mon blanc d'œuf. Attention, ça peut faire les coups.
ça, je vais mettre à la fin. Maintenant, pour clôturer, je vais mettre d'abord mon sachet de levure. Pour cette quantité, si j'ai 15 grammes de levure, je ne vais pas tout mettre, je vais mettre 10 grammes. Sachez que trop de levure rend le gâteau, ça fait que le gâteau peut s'affaisser. Ou bien, ça fait en sorte que le gâteau soit parfois amer. Donc, évitez. Pour ces ingrédients-ci qu'on a utilisés, généralement 8 grammes à 10 grammes de levure sont optimales. Si vous avez la grosse boîte, vous pouvez mettre une cuillère à café, maxi une cuillère et demie. Donc, faites attention à la quantité de levure que vous mettez. Là, j'ai mis une cuillère et demie à café et ça tombe sur 10 grammes environ. Bon, essayez toujours de... J'aurais dû prendre un tamis, mais c'est pas grave. Vous devez faire avec les doigts parce que la levure a souvent des petits grumeaux. Pour éviter que le gâteau gonfle d'un seul côté ou bien ce ne soit pas... Sauf si vous allez utiliser une batteuse après, mais il faut toujours bien tamiser et pour pouvoir appuyer les grumeaux avant d'incorporer à votre gâteau. Donc là, j'ai mis ma levure, je vais venir mettre le lait. Je mets à peu près le lait. Le lait active rapidement la levure, quoi. Vous voyez, la levure a déjà commencé à changer. Donc là, je vais venir bien mélanger une fois de plus dans une même direction comme ça, très doucement. Délicatement. Imaginez déjà la texture finale de ce gâteau. Pour savoir si votre gâteau va donner ou pas, le gâteau doit être légèrement crémeux. Légèrement. La pâte ne doit pas être épaisse, sauf si vous utilisez du beurre. Même jusque là, il faut vraiment contrôler la texture. C'est ça qui définit le résultat final. Une fois que j'ai mis ça, une fois que j'ai fini avec la levure et le lait, je vais venir mettre mon blanc d'œuf. Ça, je mets vraiment à la fin. Ça rend le gâteau léger. Donc, le gâteau sera doux, moelleux, sucré et en même temps très léger. Vous allez seulement voir le résultat. Donc, je vais venir incorporer mon blanc d'œuf comme vous voyez. Et toujours délicatement pour ne pas... Tout comme le coquille, si vous avez vu ma recette de coquille, on vient d'insuffler l'air dans les œufs. Donc, on ne veut pas encore dégazer la chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment incorporer ça délicatement. Je vais mettre tout le blanc d'œuf comme vous voyez là. Je vais venir incorporer délicatement, jusqu'à ce qu'on ait une texture vraiment homogène à la fin. Et je vais tout simplement verser dans mon eau. Vous n'avez plus besoin de fouetter à cette heure-ci ou de faire trop d'efforts. Vraiment, faites-le doucement, sinon vous aurez travaillé pour rien. On a tout mis. Appréciez cette texture de près. Regardez ça. Là, on a vraiment tout mis. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà la texture parfaite. Voilà ça. Je vais venir tout simplement verser le mélange dans mon moule. Sans plus trop travailler la pâte. Rassurez-vous que votre moule soit bien beurré et que le moule est vraiment conforme. Je vous propose un moule avec un trou au milieu. Ça fait en sorte que le gâteau puisse vraiment gonfler d'une manière homogène et c'est plus indiqué pour cette recette. Ça, c'est pas une recette pour les moules à cake parce que ça risque de ne pas cuire comme il se doit. Bon, là, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre dans le four. Vous pouvez goûter. Vous n'avez pas besoin du sel. C'est déjà hyper délicieux. Voilà mon gâteau dans le... Regardez, là, ça gonfle déjà. Maman. Oui, ça gonfle bien, n'est-ce pas? Très délicieux. D'accord. Tu aimes ça, non? Oui. D'accord. Appréciez ce gâteau-là qui gonfle uniformément et très bien. À bientôt. Là, notre gâteau est presque cuit. Dans quelques minutes, on va le retirer. Bon, regardons voir si le gâteau est cuit. Ça fait déjà, je crois qu'il était 17h40 ou 50. Je ne me rappelle plus. En tout cas, il est 18h03. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Pour voir si c'est bien cuit, vous enfoncez quelque chose, un piquet comme ça, sur la partie la plus haute du gâteau. Donc là, on va retirer. Quand vous retirez le gâteau, éteignez le four, vous retirez le gâteau et ne laissez pas à côté du four parce que ça va s'affaisser. Je vais retirer, il faut attendre que ça se refroidisse avant de démouler. Bon, je retire ici. Je vais mettre là, j'attends que le gâteau refroidisse et on va démouler. Bon, on va démouler ensemble notre gâteau. Voici à quoi il ressemble. Je vais poser ça. Vous voyez, ça m'a même pas pris 1 minute pour démouler parce que le moule était bien beurré. J'avais mis assez de farine. Ça ne s'est pas découpé, ça n'a pas... No cracking, no shaking. Et ça sent tellement bon. Regardez-moi ce gâteau. La patate. Oh les gars. Appréciez ce gâteau à l'orange. Parfait, hyper moelleux. Suivez la recette et je suis convaincue que pour ces fêtes, non, les gens vont chanter votre nom. Seulement à cause du gâteau. Coupons encore une tranche. Les gars, suivez la recette. Pas le genre de gâteau qu'on met le couteau, ça fait cac, 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 parce que le gâteau est tellement rassis que le couteau ne peut pas passer. Ça, c'est la mort. Le gâteau à l'orange, non? Suivez la recette. 0% de déception. Et n'oubliez pas que pour conserver le gâteau, que ça reste moelleux, si vous n'avez pas un truc à cake comme ça,
mettez du papier alu ou du papier film. Ça garde son moelleux, ça garde son fondant. Et ça garde le gâteau vraiment moist, vraiment moelleux. Merci les gars. Thumbs up. Suivez la recette. C'est tellement doux. Regardez ça. Oh, vos invités, non? Bon, attendez.